Les amis, salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Soyez les bienvenus à la maison tranquille dans mon petit bureau pour ce point média. J'ai plein d'histoires à vous raconter aujourd'hui autour de ce France-Angleterre et notamment celle-ci. Kylian Mbappé, oui, il existe, oui, il vit à Leicester et écoutez bien, il fait partie de la famille de notre Kylian Mbappé. Je vous parle de plein de choses. Nouvelle édition de votre revue de presse. Alors, qui sera donc l'homme de la bascule de cette Angleterre-France, les amis? Je vous propose d'ouvrir les tabloïds anglais, vous allez voir qu'il y a pas mal de pistes. Regardez ce visage, bien évidemment. Kyle Walker, parce qu'on va parler de monsieur Kylian Mbappé. Toute la presse anglaise en parle, et notamment de sa vitesse. Et on va lui mettre sur le dos deux gardes du corps, monsieur Kyle Walker et monsieur Maguire. On va parler tout d'abord du Citizens, qui en conférence de presse l'a annoncé très clairement. Nous n'allons pas dérouler le tapis rouge pour Kylian Mbappé. Ça veut dire qu'on va utiliser la vitesse. Speedy Walker, vous le voyez, les deux hommes se connaissent parfaitement et donc Kyle Walker va vouloir utiliser cette vitesse commune pour essayer de mettre fin, vous le voyez, au règne de Kylian Mbappé. Pour lui, c'est un véritable challenge. C'est à la une vraiment de toute la presse, vous le voyez, toute cette presse anglaise qui parle de la même chose, de la confrontation vitesse contre vitesse. Les chiffres sont là. Bien évidemment, je vous ai grossi ces chiffres comme d'habitude, les voici. Quels sont les 4 joueurs les plus rapides pour l'instant de cette Coupe du Monde? Ils sont là, regardez. Souleymana, le Ghanéen, Nico Williams, l'Espagnol, Anthony Robinson, l'Américain, ou Dan James, le Gallois. Ces 4 ont été éliminés. Tous les joueurs encore en compétition les plus rapides. Qui est en tête? Kylian Mbappé, il est là, c'était face à la Pologne. Regardez, il y a pas mal de Français, il y a du Dembélé, ici, les Français encore avec Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, je descends avec Marcus Thuram, je descends avec Kolo Muani, vous allez me dire mais où sont les Anglais? Je descends encore avec Kingsley Coman, le premier Anglais, il est là, et qui c'est? Kyle Walker, justement, il est pile ici. Voici les Anglais zoomés les plus rapides. C'est Kyle Walker, le plus rapide pour l'instant dans cette Coupe du Monde, devant Marcus Rashford ou encore Phil Foden. On va donc avoir cet affrontement que nous avions déjà en club. Le Paris Saint-Germain face à Manchester City, Kylian Mbappé face à Kyle Walker. C'est un match à la vie ou à la mort. C'est ce qu'il nous a annoncé en conférence de presse. Ça va être l'un des gros duels. C'était à la une des pages sport du Times. Premier garde du corps, le deuxième il est là, attention, Maguire qui est en pleine forme, le défenseur central de Manchester United qui avec cette Coupe du Monde est en train de vivre une véritable thérapie. On va plus loin dans les pages anglaises, texte thérapie, pourquoi texte? Comme texto, parce que son coach de Manchester United, Erik ten Hag, lui a envoyé plein de petits messages pour le pousser, pour le porter, parce que c'est vrai, sa saison à Manchester United, elle n'est pas terrible pour le moment, les chiffres sont là, là aussi je vous ai grossi tout ça pour faire un point sur l'ami Maguire. Voici les chiffres avec Manchester United ici en rouge, pour voir qu'il y a une progression qui est négative, donc une régression. Regardez, en 2019-2020, il n'avait manqué que 8% des matchs de la saison pour en jouer au total 55. Et puis ça va grimper, donc il va manquer de plus en plus de matchs. 15% l'année suivante, 24% la saison passée. Actuellement, il a déjà manqué 57% des matchs avec Manchester United. Lui qui pourtant était dans l'équipe type du dernier Euro. Souvenez-vous, l'Euro 2020 disputé en 2021. Il y avait 3 Anglais. Les 3 sont toujours là. Avec donc Maguire, Kyle Walker, l'intéressé, plus Raheem Sterling. Au passage, regardez juste pour souvenir. Il y avait du Donnarumma, du Leonardo Bonucci, du Leonardo Spinazzola, du Pierre-Emile Højbjerg, le Danois, du Jorginho, du Pedri, du Chiesa et Romelu Lukaku. Il est en forme, Maguire. Il l'a compris, avec ce maillot anglais, il est un véritable lion. Ce maillot, cet écusson m'a changé, je suis un véritable lion. Vous le voyez ici, il sort les muscles, on en parle très clairement comme un véritable Hulk. Pour les plus jeunes, c'est un personnage tout vert, musclé, baraque. Voilà pourquoi on a choisi cette photo, vous le voyez, dans les colonnes du Daily Star. C'est lui qui sera l'un des gardes du corps face à Kylian Mbappé pour sa mentalité de monstre absolu. On veut y croire, regardez, Now we believe. On a remplacé le WEIC par le oui à la française. Maintenant, on veut y croire. Et pour y croire, bien évidemment, que tous les Anglais de la région, tous les expatriés anglais
font le voyage, direction le Qatar, pour aller porter cette sélection anglaise. Vous le voyez à coups d'avions, de petits jets. Et bien tous ceux qui habitent dans la région, les Émirats Arabes Unis, avec Dubaï, avec Abu Dhabi, avec Bahreïn ou encore le Koweït, ils font le déplacement. Et notamment lui, Monsieur Robbie Williams. Souvenez-vous, si vous avez regardé ça, la Star Academy sur TF1, là, il y a quelques temps, aux côtés de Nico Saliagas, le copain, il nous avait lâché un Allez les Bleus. Il ne s'attendait peut-être pas à cette confrontation face aux Anglais. Maintenant, c'est terminé. Allez les Bleus pour lui. Il est avec ses Anglais, bien évidemment. C'était hier à l'hôtel de concentration près du swimming pool de la piscine avec Rashford et avec justement Monsieur Maguire. Ok, allez les Bleus ou allez l'Angleterre, nous on le crie très fort. Oui, allez les Bleus. Restez avec moi. Je vous raconte dans un instant une histoire de fou furieux. Si je vous dis que Kylian Mbappé vit à Leicester, oui, croyez-moi. Oui, Kylian Mbappé vit à Leicester, les amis. Si vous avez manqué cette information, et elle est vraie, rappelez dans les colonnes du Sun, même prénom, même nom, et écoutez-moi bien, il est né à Paris et il fait partie de la famille de notre Kylian Mbappé. Vous allez découvrir ça, mais juste avant, je voulais qu'on parle encore de ce match via le prisme du data, des chiffres clés très intéressants. Je vous pose une question, quelle est l'équipe qui a le meilleur ratio but-frappe, frappe-but? Regardez les amis, attention, c'est l'Angleterre. Regardez, 12 buts inscrits en 47 frappes, le ratio est à 0,26 de ce top 8. L'équipe de France est à la moitié, regardez, quasiment avec le Maroc, à 0,13 tous les deux. Intéressant, bien évidemment pour nous Français de remonter dans ce ratio et notamment avec Kylian Mbappé qui est toujours en tête du classement des buteurs. Golden Boot avec 5 buts inscrits devant le Portugais Gonçalo Ramos et Marcus Rashford. On pouvait attendre Harry Kane dans ce classement. Il est là Harry Kane, mais il est en tête du classement des passeurs pour l'instant. Passeur décisive avec 3 passes D à égalité avec Bruno Fernandes. Si vous faites le mix des deux, passes D et buts, le classement est ici. Kylian Mbappé est en tête avec un 7, 5 buts, 2 passes décisives. À quel moment faut-il s'attendre à des buts dans ce match? À tout moment, on l'espère pour le spectacle, mais notamment dans le dernier quart d'heure. Regardez sur les 148 buts inscrits, la majorité de la 76e à la 90e minute, 36 buts inscrits sur les 148 dans ce dernier quart d'heure. Je vous parlais de Harry Kane, je vous fais une petite parenthèse. Regardez, il devrait égaler, s'il joue normalement ce match face aux Français, égaler Ashley Cole sur le nombre d'apparitions en tournoi majeur, Coupe du Monde et Euro, Coupe du Monde en bleu, Euro en orange. Ashley Cole est à 22, 14 plus 8. Harry Kane pour l'instant est à 21, 10 plus 11. Participation, il égalerait donc avec ce chiffre de 22. On va parler maintenant du sens du jeu entre la France et l'Angleterre. Le kick and rush, c'est terminé les amis. C'est terminé ce kick and rush à l'anglaise. Regardez avec ces chiffres dans les colonnes du Times, très sérieux. Passing game, completed passes. Les passes réussies pour l'instant, c'est l'Argentine qui est en tête de ce top 8 avec 2479. L'Angleterre est à la deuxième position. Vous allez me dire c'est quasiment kiff-kiff avec les Français, mais on n'attendait pas forcément les Anglais à cette place à 2312 passes réussies. Le Maroc ferme la marche, vous le voyez, de ce top 8. Pour justifier ces chiffres, regardez encore la possession anglaise, toujours dans les colonnes du Times. Coupe du Monde 2018, Euro 2020 disputé en 2021, et puis cette Coupe du Monde 2022, la possession est en croissance, vous le voyez, 65,1 le nombre de passes sur les premiers matchs. Là aussi, on est à 630, vous le voyez, en faveur des Anglais, et notamment grâce à leur petit talent. On avait parlé du côté gauche avec Bellingham, avec Foden, avec Shaw. Attention, regardez, on nous dit qu'à droite, il y a aussi du talent avec le petit Saka, le joueur de Arsenal. C'est la légende Tony Adams qui nous le dit. Il va y avoir du grabuge, du danger sur les deux côtés, côté Hernandez et côté Jules Koundé. Il va falloir être vigilant. Les Anglais ont conscience de leur force, mais ils ont également conscience de la force des Français, bien évidemment, avec ce qui va se passer là aussi sur les flancs pour servir cet homme, Olivier Giroud. Ce sont les crossing passes, bien entendu les passes qui vont arriver des côtés. Dembélé d'un côté et Antoine Griezmann de l'autre qui est en pleine forme et notamment resserré. Les Anglais nous disent que sa relation avec Didier Deschamps, c'est une relation on va dire paternelle, fatherly, vous le voyez ici avec notamment cette accolade ici, fait que eh bien, Antoine Griezmann est en train de réaliser une super Coupe du Monde dans ce positionnement numéro 10 et en se déportant également sur le côté gauche. Ce qui est sûr c'est que certains des joueurs anglais le connaissent parfaitement, et notamment Trippier, Greasy Swoon. Swoon, c'est ce pâmé d'admiration. On est clair, on le trouve génial. Mais
But we will need full English effort to stop him. On va devoir tout mettre en œuvre pour le stopper. Regardez là, c'est quand les deux hommes étaient ensemble sous le maillot de l'Atlético Madrid. Trippier et Antoine Griezmann lui fait peur à l'Anglais qui donc se pâme d'admiration devant lui. Est-ce que ça veut dire que les Anglais vont jouer sale, entre guillemets? Regardez, ça c'est très intéressant également. Playing dirty, vous le voyez. Regardez sur ce top 8, où est l'équipe de France? L'équipe de France est le meilleur élève, les amis. L'équipe de France est la formation qui joue le plus propre. Le nombre de fautes par match, vous le voyez, un total de 25, 6.3 seulement, 6.3. L'équipe la plus dirty, c'est le Maroc pour l'instant avec 14.8. Où sont les Anglais? À la moitié ici, avec une moyenne de 10.8 de fautes par match. C'est très très intéressant, tous ces chiffres pour avoir encore un coup d'œil sur cette confrontation. On est là, on en vient à cette histoire de Kylian Mbappé à l'anglaise. Oui les amis, oui, il vit à Leicester. Il est là, vous allez le comprendre, c'est en page intérieure. Voici notre kiki et voici le kiki anglais. Il est ici, je vous ai fait un zoom sur ce papier et je vous ai dit qu'il faisait partie de la famille de Kylian Mbappé et pour cause. Regardez également cette photo. L'homme qui est à sa gauche, c'est Steve, c'est son papa, 46 ans, qui n'est autre que le cousin du papa de notre Kylian Mbappé, Wilfried. Les deux hommes ont grandi ensemble du côté du Cameroun. Sachez qu'à aucun moment, ils ont échangé sur le prénom de leur fiston. C'est absolument incroyable. Steve nous dit qu'il adorait le prénom Kylian, qui signifie Little Warrior, le petit combattant. Sachez qu'il est né en France également, que c'est également un joueur de ballon. Il joue latéral gauche. Il n'a pas la même destinée, bien entendu, que notre Kylian Mbappé, mais j'ai adoré cette histoire. Kylian in Leicester. Ça fait partie de ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Les amis, je vous embrasse et profitez des vôtres.